Invité ce soir, il est écrivain, journaliste, ancien diplomate, 3 qualités ou spécialités qu'on retrouve notamment dans son très beau roman Mécanique du chaos. Il s'appelle Daniel Rondeau et il publie un nouveau roman, La raison et le cœur, aux éditions Grasset. Bonsoir Daniel Rondeau. Bonsoir Sonia Mabrouk. Le regard d'un écrivain qui a eu, comme l'a dit François, plusieurs vies comme vous est précieux pour analyser le contexte actuel. Comment, selon vous, définir ce que l'on vit en France depuis quelque temps, ce contexte climat ? J'ai l'impression qu'on vit dans une société qui est un peu étrange, parce que depuis plusieurs années, nous déboulonnons nos statuts, nous avons tendance à nous débarrasser de notre histoire, de notre passé. C'est un peu comme si le sol sur lequel nous vivons s'évaporait sous nos pas. Et en même temps, nous sommes connectés avec le monde entier par la technologie moderne. Et nous avons l'impression d'accéder à la fraternité universelle en un clic. Donc ce double mouvement à la fois de déconstruction et de connexion mondialisée, ça crée une société où les gens sont une société un peu dégarée. C'est un peu une mécanique, c'est plus la mécanique du chaos, c'est la mécanique des égarés. Et les gens ne savent plus forcément d'où ils viennent, où ils vont, et très souvent c'est comme s'ils se détournaient un peu de la vie. Et cela affecte, à mon sens, toutes les catégories de la population, pas uniquement les gens qui défilent tous les samedis et qui vont parfois s'exprimer de façon illégale ou inconvenante. Donc les égarés, ce ne sont pas seulement les gilets jaunes, c'est pas seulement cette France toute notre société est frappée par est passée dans cette broyeuse construction, déconstruction, mondialisation, et que les gens deviennent un peu fous. Mécanique les égarés, je pense qu'on en trouve partout, comme je l'ai dit, mais par exemple, il y a aussi des gens, des ministres, on dirait parfois que c'est la République des égarés. Donc, je ne vais pas vous demander des noms, non, mais on ne va pas forcément donner de noms, mais tout le monde comprend. Mais c'est frappant parce que un gouvernement, mais surtout un président de la République, un exécutif, doit quelque part donner l'impulsion, montrer la voie, le cap. Alors si les égarés sont à ce niveau-là, c'est inquiétant. Non, mais les égarés, surtout, tous ces gens qui sont égarés, fabriquent de la haine. Donc, je vois par exemple pour le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une phobie anti-Macron qui était assez importante l'été dernier, qui s'était un peu cristallisée autour de l'affaire Benalla. Et brusquement, autour de l'histoire des Gilets jaunes, je pense que c'est le silence du président Macron qui a cristallisé cette phobie en une haine, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi le président ne les écoutait pas, ne leur parlait pas, ne leur répondait pas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a fait une autocritique hier ou aujourd'hui, enfin très récemment. Donc, cette haine est très très perturbante pour tout le monde. Mais d'où elle est venue, pardonnez-moi, Daniel Rondeau, parce que quand on lit justement votre dernier livre, on y trouve peut-être les germes, alors peut-être de cette haine, mais de cette souffrance également, dans La raison et le cœur, qui rassemble une grande partie de vos textes politiques et littéraires écrits depuis 1984. On y trouve déjà cette fameuse France périphérique. Vous décrivez une machine à fabriquer des égarés, vous l'avez dit. Vous dénoncez des provinces démembrées. Vous pointez du doigt, je cite, des archipels intérieurs de pauvreté et de souffrance, nouveaux déserts pour l'esprit et le cœur qui disparaissent des tableaux d'affichage de la mondialisation. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement, mais ce mouvement, il est profond. C'est une vague qui vient de loin, c'est pour ça que c'est une vague qui est importante, qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas se dire on va régler le problème avec un peu de CRS en plus, avec un peu de maintien de l'ordre, et ça va être réglé. Non, le problème, il est profond. Il y a des gens qui se sont sentis abandonnés, qui ne reconnaissent plus vraiment le pays où ils vivent, et je trouve qu'on leur parle assez peu de la France. Je pense que c'est ça notre idéal. Qu'est-ce qui nous fabrique ? Nous sommes tous français. Et depuis plusieurs années, ou depuis plusieurs décennies, nous avons cessé on a cessé de nous dire pourquoi nous vivions ensemble, quel était notre idéal. C'est un problème d'idéal aujourd'hui. Comment allons-nous aller aux européennes, qui sont tellement importantes,
dans cet état de fracture. Les fractures, elles sont innombrables. Notre société, elle est très divisée. Et une des fractures, une des haines qui vient de loin, c'est notamment cet antisémitisme qui venait de banlieue. Je pense que j'ai un texte assez ancien, 2002. Vous en parlez, et effectivement, quand on regarde la une des journaux cette semaine, Daniel Rondon, des magazines, on peut lire des titres comme « La nouvelle France moisie ». C'est Le Point qui évoque l'antisémitisme, l'islamisme. Il y a aussi ce titre à la une de Marianne, « La quenellisation des esprits ». Est-ce que ça vous semble traduire le mal qui ronge la France ou c'est un effet de loupe donc exagéré, la quenellisation des esprits? Je trouve que c'est un peu le bal des hypocrites. On n'a pas regardé la vérité en face. Ça fait 30 ans que on a un problème avec le réel et avec la réalité. Nous tous, les hommes politiques, mais aussi les journalistes, nous avons du mal à regarder cette réalité. Nous n'avons pas voulu regarder la réalité des banlieues. Or, en 2002, il y avait déjà à Créteil une école juive qui était attaquée, brûlée, une synagogue qui était caillassée, et il y avait simplement 800 personnes qui étaient là à Créteil pour protester contre ça. Ce mouvement, il est ancien. Nous n'avons pas voulu le voir parce qu'il nous gênait. Il nous gênait parce qu'on ne voulait pas on achetait une paix sociale? Oui, on achetait une paix sociale. On ne voulait pas faire monter le Front National. Il y en a quoi, le Front National est là. On ne voulait pas non plus faire monter le terrorisme. Les loups terroristes sont rentrés dans Paris. Donc on ne voulait pas stigmatiser les populations musulmanes, qui en fait sont les premières victimes dans les banlieues de cette situation. Et aujourd'hui, j'allais dire, comment en sortir? Quel sursaut? Vous avez parcouru le monde de Beyrouth à Alger, de Sarajevo à New York. Vous avez vécu et aimé d'autres villes, d'autres pays. Quand vous revenez en France, et là vous y êtes installé durablement, vous dites qu'on n'aime pas suffisamment notre pays, qu'on n'en parle pas assez par rapport à d'autres pays, d'autres cultures? Non, je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays absolument extraordinaire. C'est bien de le rappeler parfois. Notre pays a des atouts énormes. On a les pierres de nos fondations qui sont à Rome, à Athènes, à Jérusalem, la pulpe de notre histoire, nos familles spirituelles qui sont chrétiennes et juives, et aussi notre socle d'idées autonomes. On a des idées autonomes, le colbertisme, la laïcité, la fraternité. Or, de tout cela, on ne parle pas. Et on a un discours dominant, à la fois, je pense, chez les politiques, mais aussi parfois dans la presse, qui est de faire la morale à tout le monde, de donner des leçons de morale à tout le monde. Aujourd'hui, ou depuis quelques mois, la moraline même. Oui, on donne des leçons de morale aux Italiens. Mais les Italiens, pendant 10 ans, ce sont eux qui ont accueilli les migrants à Lampedusa. Moi, je connais le médecin de Lampedusa. Personnellement, il a donné la main à des milliers de migrants pour les tirer de leur barque. Pendant 10 ans, les Italiens ont accueilli ces gens. Et nous regardions ailleurs parce que ça arrangeait tout le monde que les Italiens s'en occupent. Et maintenant, on va dire, les Italiens, c'est des populistes et tout ça. Bon, il faut que tout le monde se calme, il faut revenir à un idéal sans lequel on ne peut rien. Idéal, parler de la France, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu tout cela. François, tout cela vous a présenté à juste raison comme évidemment écrivain, journaliste, vous l'êtes toujours, vous avez été éditeur, ancien diplomate, et on peut rajouter boxeur devant l'éternel. Non mais c'est important parce que la boxe est pour vous un conditionnement du corps et de la tête aussi. Non mais j'aime beaucoup les boxeurs parce que je crois qu'on n'imagine pas... C'est une leçon de vie aussi, la boxe. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être simplement un bon petit boxeur? L'endurance, le courage, la vitalité, le sens du rythme. Et je pense que les qualités de ces gens, qui sont des gens très, très simples, très ordinaires, ces qualités-là, ce sont des qualités, l'apanage de ces qualités, on devrait vraiment s'en réclamer et tous les fréquenter. Je crois qu'il y a un boxeur au gouvernement, Édouard Philippe, le Premier ministre. Oui, je crois qu'il y a un boxeur au gouvernement. Bon, il faut s'inspirer donc de cette philosophie de vie. Merci Daniel Rondon, c'est un plaisir de vous recevoir et ici de vous accueillir à Europe. Merci Sonia Mabrouk.